Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous offrons cette célébration en action de grâce pour vivre entre nous la nativité de notre Sauveur Jésus-Christ comme communauté désormais est avec nous, l'Emmanuel. Et nous voulons lui dire merci à travers cette célébration. Merci aussi pour tout ce qui nous a permis de vivre durant ce trimestre. En lui remettant tout cela, nous voulons dire rien ne peut se faire sans lui. C'est lui le commencement, c'est lui la fin de toutes choses. Qui reçoit ici nos actions de grâce et nous accorde sa bénédiction. Mais pour toutes les fois où nous n'avons pas su reconnaître la présence de Dieu dans notre vie, c'est l'occasion, au début de cette célébration, de demander sincèrement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant les frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Mais j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
péché du monde, pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois nos prières, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu ravives en nous la joyeuse espérance du salut. Nous accueillons dans l'allégresse ton Fils unique qui vient nous racheter. Quand il viendra nous juger, accorde-nous de le regarder sans crainte. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe, le chapitre 9, le verset 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever la grandeur d'une lumière. Et sur les habitants du pays de l'or, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la maison, comme on exulte au partage du butin. Car le duc qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bateau du tueur, tu les as brisés comme au jour du mendiant. Et le bout qui frappait le sol, les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père, Prince de la paix. Et le pouvoir s'éteindra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affirmera sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours.
il fera cela. L'amour de Dieu. L'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Répétez après moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. C'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, nous est né. C'est le Christ le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, nous est né un sauveur, c'est le Christ le Seigneur. Joie au ciel, exultez la terre, les masses de la mer, les musiques, la campagne tout entière est faite. Aujourd'hui, nous est né un sauveur, c'est le Christ le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de la joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, nous est né un sauveur, c'est le Christ le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, nous est né un sauveur, c'est le Christ le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et au convoitisme de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant une heureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc.
En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier eut lieu alors que Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Toi, viens. Va, annoncez aux habitants de mon empire d'aller se faire licencier. Et que ça sonne! L'empereur Auguste vous invite à aller vous recenser. Chacun devra aller dans sa ville natale où il faut donner son nom, celui de sa femme et de ses enfants. L'empereur Auguste vous invite à aller vous recenser. Chacun devra aller dans sa ville natale où il faut donner son nom, celui de sa femme et de ses enfants. Joseph fut aussi parti de Nazareth en Galilée pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla se faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Je suis charpentier. Où est ta femme? Marie. Le nombre de vos enfants? Marie attend le premier. Suivant. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Joseph chercha un abri pour faire reposer sa fiancée Marie, mais il n'y avait pas de place pour eux. S'il vous plaît, pourrais-je trouver une chambre pour ma femme? Non, il n'y a plus de place, toutes les chambres sont occupées. Mais elle va bientôt accoucher. Allez à la sortie, vous trouverez peut-être une étable. Joseph partit et trouva un peu de place dans l'étable. Il aménagea un espace pour accueillir Marie. Marie mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une crèche. Il est né le divin enfant, jour de fête comme visitaire. Il est né le divin enfant, second tout son avènement. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans le camp pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit: N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le
retourner au ciel. Les bergers se dirent les uns aux autres. Allez à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé. Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit. Quant à Marie, elle garda tout cela dans sa mémoire et il réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin de retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'il avait entendu. Tout s'était passé comme je leur avais Acclamons la parole de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Voilà, on applaudit très très fort pour nos amis qui nous ont aidés à mener le projet. Merci. Ça veut dire qu'en ce moment, pour nous, l'enfant Jésus est déjà né. Alors chacun dit à son voisin ou à sa voisine, joyeux Noël. Joyeux Noël. Voilà, c'est bon, c'est bon. On aura tout le temps encore après la messe pour nous éclater davantage en manifestant cette joie d'accueillir l'enfant Jésus. En se souhaitant joyeux Noël, c'est le meilleur cadeau que chacun souhaite à son ami, à son camarade ou à sa camarade. Avec tous les vœux que nous voulons les uns pour les autres, mais en même temps aussi pour nous-mêmes. Et ça nous rappelle justement les vœux que même les bergers, en écoutant l'annonce de l'ange, ils ont chanté gloire à Dieu. C'était leur vœu de le manifester à leur manière entre eux pour dire la gloire de Dieu désormais est parmi eux. Et donc en célébrant aussi cette fête aujourd'hui, chacun de nous doit se dire gloire à Dieu parce que Dieu a réalisé quelque chose dans sa vie. En le souhaitant pour moi-même, je le souhaite également pour l'autre. Parce que l'enfant Jésus n'est pas venu seulement pour moi, mais il est venu pour tout le monde. Et comme tel, si chacun l'accueille, il réalisera aussi le merveille dans sa vie. Et d'ailleurs, c'est ce que son nom dit. Jésus, le Seigneur sauve. Et donc sa présence est déjà pour chacun de nous la gloire et le salut. En plus de son nom Jésus, nous avons écouté également dans la première lecture, Ésaïe lui a donné aussi tous les noms possibles
prince de la paix, la justice, l'amour, la joie. Et en ce sens, qui accueille Jésus dans sa vie, mérite également de vivre dans la paix, mérite également de vivre dans la joie, mérite également de vivre dans l'amour. Parce que du point de vue anthropologique ou religieux, on dit que le nom fait la personne. Et ce nom, Jésus ou Emmanuel, Dieu avec nous, ça veut dire que Dieu vient réaliser nos vœux le meilleur pour la paix, pour la justice, pour l'amour et la joie. C'est dans ce sens également que chacun de nous porte un nom. Et donc le nom que nous portons doit aussi réaliser ce que nous sommes, doit aussi réaliser ce que nous portons comme nom. Et si quelque part quelqu'un porte un nom et ça ne reflète pas ce nom, il y a un problème. Il y a un problème. Si on donne un nom comme trésor à quelqu'un, ça veut dire que c'est le trésor de ses parents. C'est son trésor à lui aussi. Mais si un nom comme trésor tu portes, mais tu ne connais rien, ta tête est vide, là, ça, il y a un problème. Tu as un trésor, non, ça veut dire que c'est là où on doit puiser tout. Mais si ta tête là est vide, là, tu n'es pas trésor. Donc il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on dit aux parents, il ne faut pas donner n'importe quel nom aussi à ton enfant. Autrement dit, ce nom va suivre l'enfant. Hein? C'est comme les Nambais qui donnent des noms de mots-passe. Mots-passe, ça veut dire c'est la souffrance. Donc ton enfant que tu aimes, et tu lui donnes le nom de la souffrance. Donc ça veut dire que tu veux que ton enfant souffre aussi. Et cet enfant va souffrir. Tu donnes un nom de tristesse à quelqu'un. Et j'ai découvert ça, j'ai dit, mais pourquoi les parents t'ont donné ce nom-là? Et l'enfant lui-même, il ne sait pas. Il dit, c'est le nom qu'on l'a donné. Et il se présente avec le nom de tristesse. Ça veut dire que cet enfant sera toujours triste dans sa vie. C'est l'occasion pour chacun de méditer sur son nom, à lui-même. En se demandant, mais pourquoi les parents m'ont donné tel nom? Et si quelqu'un ne comprend pas le sens de son nom, c'est l'occasion aussi d'aller demander à ses parents pourquoi vous m'avez donné ce nom. Et ce nom-là signifie quoi? On est d'accord? Parce que si tu ne comprends pas le sens de ton nom et tu fais le contraire de ce que ton nom est, il y a un problème. Le nom fait la personne. Ce n'est pas seulement au niveau religieux, mais aussi anthropologique. Donc ça suppose que c'est une réalité intrinsèque dans l'être de la personne. Ça ne devait pas être en dehors de la personne. Et quand nous regardons ou nous lisons l'histoire de la vie de Jésus, il est venu comme aujourd'hui, mais ce qu'il a réalisé dans sa vie témoigne également de ce nom qu'on l'a donné. Dieu au milieu de son peuple, prince de la paix, de la justice, de l'amour et de la joie. Parce que là où Jésus passe, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie. Donc il incarne son nom. Aujourd'hui, en fêtant l'enfant Jésus, nous voulons que le nom que nous portons réalise également dans notre vie. Mais réalise pour refléter l'image de Dieu qui est venu en nous. L'image de l'amour, de la justice, de la paix et de la joie. Et donc si quelqu'un est là aussi en train simplement de provoquer, de se quereller, de se bagarrer à tout moment, alors là, il n'accueille pas l'enfant Jésus dans sa vie. Prions au cours de cette célébration pour que la fête de Noël, fête de famille, mais aussi fête
qui réalise le nom que nous portons, nous apporte justement cette joie venant de Dieu, cette paix venant de Dieu, cet amour venant de Dieu, pour qu'autour de nous, en nous voyant vivre, c'est le signe de la présence réelle de Dieu, parce que nous l'avons accueilli dans votre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous nous levons pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers le Seigneur qui nous a fait don de son Fils unique en cette circonstance, en implorant sa grâce sur nos familles, sur notre communauté éducative et sur chacun de nous, afin que l'enfant Jésus nous apporte paix, joie et amour. Ensemble, prions le Seigneur. Regarde avec bonté ton Église. Donne-lui la force et le courage à tes dirigeants, en l'occurrence le pape Léon XIV, les évêques, les diacres, ainsi que tous ceux qui ont la charge d'annoncer ta parole. Dieu de bonté, écoute-nous. Regarde avec bonté tous les pays du monde, en particulier notre pays, le Tchad. Donne la force aux autorités, le savoir-faire, le courage, la droiture, selon ta parole. Dieu, écoute-nous et prends pitié de nous. Dans leur corps et leur esprit, donne-leur une santé parfaite pour la gloire de ton nom. Seigneur, exauce-nous.
l'éducation, nous te prions. Seigneur, nous te confions le corps administratif, tous nos enseignants ainsi que notre établissement. Donne-leur l'intelligence, la sagesse dans la transmission de connaissances, ainsi que les élèves, la force dans le travail, ainsi dans la compréhension des cours. Seigneur, Dieu, nous te confions cette nouvelle année. Que cette année soit une année de paix, de bonté, de bonheur, de prospérité, d'allégresse et de réussite, dans la gloire de ton nom. Et que l'enfant de la crèche nous donne la joie, nous garde et nous unit. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le dès maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Je veux demander
prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de célébrer déjà la fête de Noël avec une ferveur d'autant plus grande que tu nous as fait voir dans ce mystère le commencement de notre propre salut. Nous te le demandons, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit rien avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Edmond, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin rassemblés. Sur tous ceux qui comptent sur nos humbles prières. Sur tous ceux pour qui nous offrons ce sacrifice. Sur chacun de nous ici présents, nous implorons ta bonté. La bonté de l'amour du Fils né parmi nous. Qu'il nous accompagne en toutes circonstances et nous rende témoins vivants de son amour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus-Christ bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, en nous tenant les mains, comme des frères, des mêmes pères, à travers la grâce de l'enfant Jésus, nous nous tenons la main et nous récitons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ et dans la joie d'accueillir l'enfant Jésus, nous nous donnons la paix.
Loué soit Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Les bergers ont vécu et les marches sont venues. Ils ont dit le Fils de Dieu petit enfant. C'est mon temps. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le Fils de chaque enfant. Il travaille avec son œuvre comme le vent pour ses amis. Il connaît le Dieu d'abord de chaque jour. C'est mon corps. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en aurait voulu le voir. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il s'enfuit le sang tombeau, il est vainqueur. C'est mon corps. Merveilleux, Dieu nous aime.
La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Prions toujours le Seigneur. Fais-nous reprendre, dit Seigneur, alors que nous rappelons la naissance de ton Fils, et que déjà tu apaises notre soif et notre faim à la table de ton royaume. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui viens avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles.
Oui, joyeux Jésus-Christ. Joyeux Noël. Joyeux Noël. On peut encore chanter c'est Noël. On peut le prendre. Bien, merci beaucoup. Je tiens au nom de l'administration et au nom du proviseur, le frère Jean-Marie Sambou, dire un grand merci à l'abbé Séverin, président de cette célébration. Merci Père pour votre disponibilité tout le temps.
Merci, merci, merci. Merci aux professeurs. Merci aux corps enseignants. Merci aux choristes qui nous ont animés. Un grand merci. Un grand merci. Merci à la sécurité. Merci aux quêteuses. Merci à tous les élèves ici présents. Applaudissez pour vous-même. Vous voyez comment vous êtes disciplinés à cette Eucharistie. Merci à vous. Et alors, la journée va toujours continuer jusqu'à 15h30 minutes. Jusqu'à 15h30 minutes, vous avez déjà le programme. Donc, juste après cette messe, les primaires, surtout les élèves de primaire, vont continuer avec les activités culturelles. À 13h, nous allons nous retrouver pour la fraternisation. Après 13h, 14h sera le retour des élèves du primaire à la maison. Après cela, le lycée et le collège continueront avec les activités culturelles pour prendre fin à 15h30 minutes. Alors, je vous souhaite une belle fête. Joyeux Noël. Jésus-Christ, nous allons recevoir la bénédiction solennelle. On se met debout pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. À chaque bénédiction, vous allez répondre Amen. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité de Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle aujourd'hui qu'il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Il vous donne sa paix, qu'il vous tienne dans sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à tout le monde.